Bonjour à tous, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer un grand classique pour les abdos qui reste pour moi vraiment justement un classique à faire régulièrement. Quand on parle d'abdos ventre plat, celui-là, ça l'est par excellence, c'est avec du gainage. Alors, c'est pas très compliqué, ça ne demande pas énormément de matériel et il y a moyen de pouvoir augmenter l'intensité de cette même base. Donc, comme matériel, j'ai juste un tapis, un ballon. Ok, position de base, j'ai mes genoux largeur bassin. Mes mains, je les pose sur le ballon aussi. Personnellement, je n'aime pas les mettre collés. Certains les font collés comme ça. Moi, j'aime mieux les mains largeur épaule. Alors, ma position est super importante parce que quand je serai là en dessous, je ne vais pas savoir rectifier tout. Donc, on se souvient, en premier lieu, position. Je replace mon bassin, j'allonge la colonne, menton légèrement rentré. Il faut vraiment que je sente ici le ventre la gaine qui s'engage déjà. Avant de commencer, on va commencer par souffler. Je souffle. À l'inspire, je relâche. Donc c'est important, comme on l'a déjà vu, de pouvoir souffler. Alors, essayer d'allonger le temps expiratoire. Donc par exemple, on va dire que le mien va prendre 4 secondes. À l'inspire, je relâche. Donc je n'essaie pas d'aller plus vite, sinon je ne laisse pas le temps à mon diaphragme de pouvoir bouger. Et donc qui dit diaphragme dit périnée. Ils travaillent ensemble. Parce qu'en plus, je suis bien positionnée, j'essaie de bien me tenir. Donc, si je suis assurée que mon ventre rentre bien à l'expire, je peux commencer mon exercice. Donc, je commence à souffler et je vais juste m'appuyer sur le ballon. Et je reviens. Alors là, ce que j'ai fait, ce n'est pas très impressionnant, mais par contre, c'est très efficace. On essaie souvent de partir beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et d'aller comme ça dans des trucs très impressionnants. Mais ce n'est pas du tout l'intérêt. Plus je vais aller loin, plus je vais avoir de bras de levier parce que mes mains vont s'éloigner de mes épaules et plus je vais aller engager ici les grands droits. Les grands droits, c'est les abdos les plus superficiels. Donc, en mon sens, dans ma manière de travailler, j'aime autant qu'on aille d'abord rechercher les abdos les plus profonds. Donc, je commence à souffler et je reste. Donc, j'ai 4 secondes, vu que moi, mon temps expiratoire était de 4 secondes, pour faire l'aller-retour. Si je dois respirer ici dans le ventre et relâcher, je le fais quand j'ai vraiment plus d'efforts à faire. Okay. Autre solution, ça va respirer justement en respiration de gainage. Donc, quand j'aurai tout soufflé, je vais aller attacher une ceinture bien serrée, garder mon ventre bien rentré et je respire un petit peu plus dans les côtes. Donc, en fait, c'est une respiration plus superficielle. Donc, je ne vais pas prendre des grandes inspirations. C'est un petit peu plus petit ici dans les côtes qui s'écartent et se referment. Okay. Mais je garde mon ventre bien rentré, ma gaine. Donc, je reprends, je suis bien placée. Je commence à souffler. Okay. Je vais juste m'appuyer sur le ballon et hop, j'ai scotché mon nombril à ma colonne. Je respire plus superficiellement dans les côtes. D'accord? Je n'essaie pas non plus de rester très longtemps. Quand je suis là en dessous, je repense à ma position. Mon bassin toujours bien placé, ma colonne bien grandie, je n'ai pas rendu le dessus du dos. J'essaie de replacer bien mes épaules. Grande distance épaule-oreille, je descends les omoplates au maximum. Et je reviens. Ça n'a l'air de rien, mais je peux vous assurer que ce sont mes abdos qui travaillent. Mon dos, évidemment, aussi, étant donné que je grandis. Alors, quand je dis le dos travaille, on ne doit pas sentir une douleur ici dans le bas du dos. Ça, c'est négatif, c'est qu'on est mal placé. D'accord? Donc, première étape, faire ça. On peut même le faire, je veux dire, si on a des abdos qui ne sont pas très costauds. Ok? Donc, d'abord, demander quand même conseil à son kiné. Mais si vous dit que c'est OK, vous pouvez déjà le faire. Ici, je n'ai pas un gros bras de levier, donc je n'ai pas vraiment, si je suis bien placée, je ne serai pas vraiment blessée. D'accord? Deuxième option, pouvoir descendre sur les avant-bras. Donc c'est un peu la même chose, mais ce n'est pas si facile que ça peut paraître parce que je vais essayer de garder la bonne position au niveau de mon dos. Donc je ne vais pas aller me précipiter là en bas et relâcher tout mon dos et perdre ici mon autograndissement. Donc je me grandis, je commence à souffler comme tantôt, hein, pas commencer à partir tout de suite tant qu'on n'a pas engagé la respiration et je vais fléchir les bras. Oups. Si je fais ça doucement, c'est quand même costaud. Alors ce qu'on fait souvent quand on est là en dessous, c'est d'arrondir le dessus du dos. C'est pas super facile, mais il faut essayer de replacer les épaules et se regrandir. Donc ici, il faut que mon ventre soit vraiment bien rentré. À nouveau, je scotche mon ventre à ma colonne. J'essaie de garder les coudes ici en dessous des épaules. Même principe, si j'avance trop, j'ai un plus gros bras de levier, je risque de cambrer beaucoup plus vite et de pousser mon ventre en avant. Donc, je vais switcher là-dessus sur une question qu'on m'a déjà posée plusieurs fois. Est-ce qu'on peut entretenir un diastasis? Est-ce qu'on peut faire mal des abdos en faisant du gainage? Oui, si on est mal positionné. Donc si je me précipite dans mon exercice, que je n'ai pas engagé ma respiration, mes abdos vont pousser vers l'avant, donc je ne vais pas avoir un effet positif, je ne vais pas avoir le fameux effet ventre plat, vu que je pousse vers l'avant. D'accord? Donc on le reprend, j'ai pensé à la position,
Je pense à la respiration. Et j'y vais, je descends, j'essaie de rester droite. Ok. Pour remonter, je repousse dans les avant-bras, je remonte. Deux solutions donc pour le faire, soit mes fameuses 4 secondes qui sont mon temps expiratoire, donc aller-retour sur la même expiration, soit respiration de gainage beaucoup plus petite. Quand je suis là en dessous, pas question de relâcher mon nombril pour respirer. Et je repousse dans les avant-bras pour remonter. Dernier petit récapitulatif, donc j'ai mes mains largeur épaule, je me grandis, 1, position. Ma position est bonne. 2, respiration. Je vérifie que quand je souffle, mon ventre rentre. Quand j'aspire, je relâche si je ne fais pas d'effort. 1, sur les avant-bras et revenir. Même si ce n'est pas un mouvement impressionnant, ce n'est pas ça qu'on cherche. Toujours penser au placement des épaules, des omoplates. Deuxième mouvement qu'on a vu aujourd'hui, c'était descendre sur les avant-bras. Attention à ne pas relâcher le ventre, à ne pas flancher dans la position du dos. Et hop, je remonte en poussant les avant-bras dans le ballon. Voilà, on a déjà vu une petite base qui, je pense, va déjà vous permettre de travailler un bon petit moment. On a d'autres exercices à faire. Vous pouvez aussi être un petit peu créatif si vous voulez. Alors moi, mes pieds décollent, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez garder les pieds au sol, de toute façon, vous en aurez besoin pour d'autres options où on tendra les jambes. On voit ça plus tard, on se retrouve de toute façon très bientôt dans d'autres vidéos, entre autres avec le ballon. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao!